Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du Made in Cholet, ici à la salle Grégoire en compagnie de Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Donc, on est ici pour parler de ton association d'escalade. Voilà, est-ce que tu peux nous dire le nom? L'AESM. Voilà, donc aujourd'hui on est là pour ça. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer cette émission? Eh bien, on lance le générique. Allez, c'est parti. Donc ici, Eric, on est dans la salle Grégoire. Je dirais un peu l'antre de l'escalade à Cholet, si on peut dire ça. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous faire une présentation et un historique de ton association d'escalade? Alors, le club a un petit peu plus maintenant de 25 années d'existence. Nous grimpions avant dans une autre plus petite salle près du lycée du collège Trémolière, pardon. Et là, nous sommes dans la salle Grégoire depuis un peu plus de 3 ans, un nouveau complexe d'envergure nationale. Et là, nous sommes à peu près 190 adhérents avec à peu près 80 enfants et le reste en adultes et un pourcentage d'à peu près 40% de femmes et de 60% d'hommes. D'accord, donc on voit qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui font de l'escalade ici à Cholet, parce que quand même 190 adhérents, c'est assez conséquent. Hein, c'est pas un petit club, comme on dit. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que bon, on est là aujourd'hui pour parler de l'escalade, mais ça ne revient pas à tout le monde l'escalade. C'est pas un sport encore très connu. Justement, on est là aussi pour le faire connaître un peu plus. D'accord. Donc originellement, bien sûr, l'escalade était un sport de plein air, donc, qui se pratiquait en montagne, sur falaise. Au fur et à mesure du temps, les adaptations ont été faites, c'est-à-dire que des salles ont été créées pour permettre aux gens de pouvoir pratiquer le sport toute la journée. Et dans un endroit à l'abri des intempéries, de façon à pouvoir s'entraîner tous les jours et en soirée. Donc il y a une grosse évolution des structures, ce qu'on appelle des structures artificielles d'escalade, pour que le sport puisse être pérennisé beaucoup plus facilement et aussi avoir moins de dangerosité et un accès plus facile aux enfants. L'escalade, c'est simple, hein, c'est un rocher ou un mur qui est équipé pour pouvoir grimper en toute sécurité en fait. D'accord, donc on voit qu'il y a une volonté de modernisation aussi de ce sport, puisque c'est pour faire en sorte que nous ne sommes pas obligés d'aller à la montagne ou au bord de la mer où il y a des rochers pour pouvoir escalader. Là, on a vraiment un environnement où ici, dans le Choletais, dans le Maine-et-Loire, dirais-je, où il n'y a pas forcément de montagne et tout ça, où on peut escalader tranquillement. Oui, exactement. En fait, là, on est un peu dans une région de plaine. Il y a quelques rochers alentour où nous allons également. Mais c'est vrai que par rapport au sud de la France, au niveau des falaises naturelles, il n'y a pas obligatoirement grand-chose ici. Donc c'est vrai que pour nous, ce type de structure nous permet de pratiquer un sport qui normalement aurait été beaucoup plus difficile dans notre région en fait. Voilà, et puis c'est un coût en moins aussi. Est-ce que tu peux nous parler donc des futurs projets que vous allez peut-être mettre en place avec le club, notamment au niveau de la structure, peut-être pour les adhérents, des animations, des trucs comme ça? Alors les projets qu'on a pour l'instant dans notre CABA, c'est en fait d'essayer d'ouvrir l'escalade au handisport. Et en fait d'essayer de lancer une structure spécifique pour accueillir certains handicaps. Ce qui n'est pas obligatoirement très facile parce que le sport est pas très accessible pour le handicap, mais il y a déjà des structures qui existent dans d'autres clubs en France. Donc on veut essayer de lancer ce projet et puis bien sûr avec cette structure que nous avons d'avoir de plus en plus d'adhérents et au moins de franchir la barre symbolique des 200 pour nous.
Oui, voilà, il y a une vraie ambition. Et justement, pour tout ce qui est partie handicap, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose en particulier pour qu'il y ait de l'escalade je sais pas, un fauteuil adapté Bon, alors, il faut déjà savoir que certains handicaps sont à proscrire en escalade. Donc, par exemple, les gens qui sont en fauteuil, c'est inévitable qu'ils ne peuvent pas faire d'escalade parce que ça sollicite tous les membres, inévitablement. Donc, après, on est sur des handicaps un peu différents. Par exemple, on est sur des handicaps faibles et voilà, les sourds malentendants, malvoyants également. Donc c'est surtout vers là qu'on veut faire notre section en fait. Voilà, d'accord, on comprend vraiment l'objectif de tout ça. Alors moi je suis venu il n'y a pas longtemps et tu m'avais parlé donc d'un événement voilà, qui va se passer ici pour la première fois. Chaque année habituellement vous organisez les finales régionales, si je ne me trompe pas, d'escalade. Et donc là cette année on passe à un niveau au-dessus, les France, voilà. Le championnat de France. Peux-tu nous en parler ? Exactement. En fait la structure que nous avons est une structure appelée nationale, donc qui est apte à accueillir des championnats nationaux, donc des championnats de France. Donc cette année, après 3 ans dans cette salle et quelques expériences de compétition, nous avons décidé de nous lancer dans l'organisation des championnats de France jeunes en juin prochain, ce qui est un gros challenge pour nous puisque en fait ça mobilise beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles et beaucoup d'énergie. Et également ça va être le premier événement de cette envergure, en tout cas dans la région Pays de Loire. Oui voilà, donc premier événement de cette envergure, donc ça va permettre aussi de faire connaître ce mur qui est juste derrière nous, qui donc a été construit grâce aussi à la municipalité qui vous a aidé à faire en sorte que ce projet éclot. Donc déjà je pense que vous avez un soutien du coup de la part de la municipalité. Bien sûr, la municipalité nous suit vraiment à fond sur le projet. Hein, dès qu'on leur aura exposé notre idée, notre volonté d'organiser ce championnat, ils nous ont tout de suite dit on vous suit, on est à fond avec vous, et en fait, c'est pour eux aussi une façon de montrer que cette structure-là a été vraiment faite pour organiser ce type de championnat. Pour le haut niveau. Exactement. Voilà. Alors pour terminer, on a une tradition dans cette émission. Est-ce que tu as 3 mots pour qualifier ton association d'escalade ? Alors je dirais convivialité en premier. Effort physique et on a pu le voir. Voilà, effort physique et partage. Voilà, convivialité, effort physique et partage. Tout ça réuni ici à l'escalade à Cholet. Donc bien sûr, je suppose qu'il y a des portes ouvertes. Oui, tous les ans nous organisons des portes ouvertes. Nous en organisons une en juin, en fin de saison, et une en septembre, en tout début de saison. Alors là, c'est vrai que nous sommes en avance, puisque nous sommes bientôt au mois de février. Mais donc, au mois de juin, vous pourrez venir aux portes ouvertes, ici, Salle Grégoire à Cholet. On vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro du Made in Cholet. Merci à toi, Eric, de nous avoir accueillis ici. Merci de votre visite. Mais de rien. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Made in Cholet. Allez, au revoir.